5 années difficiles vont s'écouler. Ce ne sont que les paroles inquiétantes de Jésus lors d'une de ses dernières apparitions importantes, rapportées par des sources fiables, mais la Vierge Marie, avec de nombreuses apparitions et messages, a également confirmé tout cela. Il est désormais clair pour nous tous que nous vivons une époque incertaine et dangereuse. Mais bientôt, l'humanité sera purifiée. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, car vous découvrirez quelque chose qui vous époustouflera et changera à jamais votre vision des choses. Aussi, je vous demande de partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. De cette façon, vous nous aiderez à diffuser la parole de Dieu dans le monde. Faites-le maintenant et prouvez que vous êtes un vrai croyant en Christ. Eh bien, revenons à nous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la Vierge Marie apparaît toujours plus fréquemment dans des endroits précis? Dans les événements que nous allons raconter, il s'agit d'une ville d'Allemagne, Knick. Ces histoires mystérieuses, mais vraies, ont le pouvoir de captiver notre imaginaire et parfois de provoquer notre peur. Dans la ville de Knick, située au cœur de l'Allemagne, se déroule une histoire qui a horrifié le monde entier. C'est une histoire d'apparitions profondes, de messages prophétiques et de la foi inébranlable d'une modeste femme au foyer nommée Manuela Stick. Imaginez-vous à Knick, un endroit que le temps semble avoir oublié. C'est une ville où les vents transportent des échos d'anciens secrets et où les rues pavées vous mènent à la pittoresque église de Santa Maria. Entre les murs de cette église s'est déroulée une histoire qui a fasciné et inspiré d'innombrables âmes à travers le monde. L'histoire ne commence pas dans la grandeur d'une cathédrale, mais dans la simplicité d'une maison de campagne. Manuela Stick, une modeste femme au foyer, vit ici avec son mari retraité et son fils, étudiant à l'université. Cette humble famille allait bientôt devenir le centre de quelque chose d'extraordinaire. En l'an 2000, alors qu'elle se trouvait devant l'image de la Vierge Marie, Manuela entendit une voix qui la pressait de fonder un groupe vivant de prière du rosaire. Elle ne savait pas que cela marquait le début d'un voyage qui la mènerait au royaume des apparitions divines. Lors des premières réunions de prière, Manuela a ressenti une chaleur inexplicable et lors d'une de ces réunions, des miracles ont commencé à se produire sous ses yeux. La Vierge Marie apparaît enveloppée de blanc avec un cœur rouge entouré d'une couronne d'épines. Le message était clair. C'était un appel à affronter les divisions internes de l'Église et la grande apostasie de notre époque, très similaire au message de Fatima et de Medjugorje. La Vierge Marie a encouragé la récitation du rosaire comme chemin de salut. Pendant 5 ans, Manuela a fait des apparitions régulières, généralement le premier jour de chaque mois. La nouvelle de ces événements extraordinaires se répandit et les pèlerins affluèrent en masse à Knick. C'est un message de 2001 qui a fait passer cette histoire d'une merveille locale à un phénomène mondial. Lors d'une apparition, Manuela a eu une vision de la Vierge Marie s'approchant de l'Italie depuis un nuage. Dans cette vision, Manuela a vu une réunion de cardinaux discutant de la célébration de la messe sans Eucharistie, symbolisant une crise de la foi au sein de l'Église elle-même. Une annonce qui prendra encore plus de sens dans les années à venir.
en janvier 2001, la Vierge Marie a placé entre les mains de Manuela 3 roses représentant l'Allemagne, l'Argentine et l'Italie. Ce message énigmatique préfigurait les pontificats d'un pape allemand et d'un pape argentin, tout en signalant également la montée de l'EI et sa persécution des chrétiens au Moyen-Orient, une prophétie inquiétante qui allait devenir une réalité terrifiante à mesure que l'histoire progressait. L'authenticité des expériences de Manuela a attiré l'attention de l'évêque local d'Aix-la-Chapelle, qui a reconnu la crédibilité des apparitions et a demandé conseil au célèbre théologien et évêque auxiliaire, le docteur Johannes Buens. Monseigneur Buens était convaincu de l'authenticité des apparitions, même si le jugement final restait entre les mains de l'Église, comme c'est l'usage en pareil cas. S'ensuivirent d'autres révélations qui suscitèrent l'intérêt du Vatican. Les apparitions parlaient d'un mal croissant dans le monde, infiltrant l'Église, parmi les théologiens et même parmi les évêques eux-mêmes. Cette force obscure cherchait à saper les enseignements de l'Église et à conduire l'humanité vers une 3e guerre mondiale catastrophique. Les énigmes étaient profondes et les messages urgents. Dans un épisode particulièrement impressionnant du 7 octobre 2002, Manuela a reçu 3 secrets décrits comme les clés de l'avenir du monde et de l'Église. 6 clés devaient être remises au Saint-Père à Rome, marquant leur profonde importance. Cependant, comme c'est souvent le CEAS, le véritable poids de ces clés ne sera pleinement compris que dans les années à venir. Une rencontre très importante avec le cardinal Ratzinger de l'époque, qui deviendra plus tard le pape Benoît XVI, a attiré encore plus l'attention du Vatican. Curieusement, Manuela l'a appelé Saint-Père, même si son pontificat était dans 3 ans. Ce détail apparemment mineur a soulevé des questions et intrigué le Vatican, ouvrant la voie à ceux qui allaient arriver. Les apparitions approfondirent encore davantage les difficultés qui allaient affecter l'Église et le monde. Ils ont mis en garde contre une période de grande tribulation qui ne ressemble à aucune autre. Cette prédiction a été faite en décembre 2002, à une époque où le monde n'avait aucune indication de la pandémie qui allait l'affecter, ni des catastrophes naturelles qui allaient survenir. Dans une révélation choquante du 11 novembre 2004, à laquelle ont assisté de nombreux pèlerins, l'enfant Jésus de Prague est apparu lors de l'adoration eucharistique. Le garçon, un sceptre à la main, a partagé un message puissant sur la profonde tristesse qu'il ressentait en raison de la perte massive de vies innocentes à cause de l'avortement, soulignant le besoin désespéré d'un changement culturel loin de la culture de la mort. Ainsi, l'histoire a continué à révéler des idées plus prophétiques dans un monde troublé. Les apparitions prédisaient un temps de pénitence et de réflexion, durant lequel les croyants seraient renforcés pour se repentir de leurs péchés. Cette période de repentance, comme l'ont noté les apparitions, a été accordée par la miséricorde divine pour donner à l'humanité l'opportunité de se détourner de son chemin autodestructeur. En décembre 2002, le Saint-Père a décrété une année spéciale dédiée à Saint Joseph, une réflexion sur la profonde importance de son rôle dans CS Messages énigmatiques.
Il était évident que les révélations étaient uniquement liées au tableau plus large des enseignements de l'Église. Au fil des années, les apparitions prirent un ton encore plus sombre. L'enfant Jésus de Prague faisait référence à l'avertissement annoncé à Garabandal, une révélation alors inconnue de Manuela. Cela a ajouté un autre niveau de mystère au récit en cours, faisant allusion à une intervention divine qui arrêterait le monde dans son élan le jour solennel de l'Épiphanie, le 6 janvier 2021. L'enfant Jésus a déclaré une menace imminente de désordre. Il a parlé d'un monde secoué par la séparation d'avec le Père éternel, essayant de vivre sans lui et du besoin de purification. Tout serait purifié, comme il était écrit, et rien ne reviendrait à son état antérieur. C'était un message dramatique qui a profondément marqué ceux qui l'ont entendu. Le 13 mai, le message était un appel à la prière, au sacrifice et à la pénitence. Un appel clair aux fidèles à se préparer aux tempêtes imminentes. Manuela a souligné le besoin urgent de prier alors que le monde est confronté à des défis importants et imminents. Puis, dans une révélation étonnante, le 13 mai, l'enfant Jésus a déclaré que l'humanité était dans une époque de fléau et que l'affliction actuelle ne serait pas la dernière. Il s'agit d'une déclaration inquiétante compte tenu de la pandémie actuelle et des inquiétudes quant à la possibilité d'événements catastrophiques. L'histoire a pris une tournure tragique lorsque l'Allemagne et d'autres régions du monde ont été frappées par des inondations dévastatrices sans précédent. 6 événements catastrophiques ont donné vie aux avertissements des apparitions, soulignant le besoin urgent pour l'humanité de renouer avec son noyau spirituel et de corriger son chemin. L'enfant Jésus a placé son sceptre dans le calice du précieux sang pendant la Sainte Messe, oignant symboliquement la Russie, l'Ukraine, les États-Unis et l'Europe. Cette action était un rappel poignant de la guerre spirituelle en cours à l'échelle mondiale. L'enfant Jésus se plaignait de la menace croissante de guerre et du chemin dangereux emprunté par l'humanité. Et puis, les apparitions ont prédit l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un événement qui a choqué le monde et a intensifié les inquiétudes concernant un conflit mondial. Les messages étaient clairs. Le monde était au bord d'un grand bouleversement et l'urgence de la prière et du repentir était primordiale. Les apparitions énigmatiques de Knick en Allemagne ont continué de captiver le monde, nous laissant avec une histoire riche en mysticisme, en prophétie et en un appel urgent à changer de voie. Alors que nous explorons cette histoire d'une modeste femme au foyer, de messages prophétiques et d'une crise en évolution, nous sommes confrontés à une question. S'agit-il d'une histoire d'intervention divine, d'un avertissement ou d'un appel à éveiller notre foi? Cette histoire n'est pas seulement un récit historique d'événements mystérieux, mais un récit qui continue d'évoluer. Cela soulève de profondes questions sur notre rôle dans l'élaboration de l'avenir et sur notre capacité à relever les défis qui nous attendent. Au cœur d'une petite ville se produit un réveil spirituel qui nous invite à réfléchir sur notre propre chemin spirituel. Dans un monde plein d'incertitudes, l'histoire de Manuela Stick et les apparitions énigmatiques nous rappellent que l'appel à la foi et au renouveau spirituel transcende le temps
et le lieu. C'est un appel éternel qui nous invite à rechercher un sens, un but et un lien profond avec le sacré. Et ce faisant, nous pouvons trouver réconfort et espoir dans un monde en constante évolution. Avant de vous dire au revoir, mes amis, il y a quelque chose d'encore plus effrayant que vous devez savoir. Padre Pio, dans son dernier message à l'humanité, a révélé qu'au cours du mois prochain, quelque chose se produira qui changera à jamais nos vies et notre nation. Prions ensemble maintenant. Dieu miséricordieux et porteur de paix, en ce jour sacré, nous nous tournons vers toi avec humilité et espérance. Regardez avec amour et compassion le monde qui souffre, en particulier les régions marquées par la violence et les conflits. Dans le silence de nos cœurs, nous prions pour la paix. Priez avec nous, ô Dieu, afin que votre lumière dissipe les ténèbres de la guerre. Remplissez de sagesse le cœur des dirigeants et des décideurs politiques, afin qu'ils recherchent les voies du dialogue et de la compréhension. Soutenez ceux qui souffrent à cause de la guerre, ceux qui ont perdu des êtres chers, ceux qui vivent dans la peur. Instillez dans nos communautés et nos églises un engagement renouvelé en faveur de la paix et de la réconciliation. Guide-nous, Seigneur, sur le chemin de la paix et encourage-nous à être des instruments de ta grâce, alors que nous apportons l'amour, la compassion et la réconciliation au monde. Au nom de Jésus-Christ, notre Prince de la paix, nous prions. Amen. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.